Donc on y va, on va maintenant configurer Xampp pour l'envoi de fichiers avant de passer à notre programme PHP. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Déjà, il faut commencer par se rendre sur votre compte Google. Donc vous allez sur Gérer votre compte Google, vous allez aller cliquer sur Sécurité. Au niveau de la sécurité, il va falloir activer la validation à 2 facteurs sur comment vous connecter à Google ici. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur validation à 2 facteurs. Alors je vais enlever ça, hop, euh, de l'écran parce qu'il va vous demander le mot de passe. Donc vous rentrez ici votre mot de passe. Donc ici, hop, euh, je rentre ici mon mot de passe. Voilà, donc hop, voilà. Vous rentrez votre mot de passe. Une fois que vous avez rentré votre mot de passe, alors je vais réafficher. Voilà. Donc vous allez tout en bas, d'accord? Et vous allez cliquer sur mot de passe des applications. D'accord? Donc vous cliquez dessus. Ici, vous allez sélectionner du coup dans Autre. Vous l'appelez comme vous voulez. Par exemple, je vais l'appeler SendMail. D'accord? Et vous allez cliquer sur Générer. Lorsque vous allez cliquer sur Générer, ceci va vous générer dans un cadre jaune. Vous allez voir un message dans un cadre jaune où il va apparaître du coup un code. Ce code-là, vous allez le prendre et vous allez le copier du coup directement. Enfin, vous allez le copier directement soit dans un bloc texte ou soit vous mettez la page à côté en attendant. D'accord? Donc ça, ce code-là, il ne faut pas le communiquer car si vous le communiquez, eh ben, tout le monde peut, enfin la personne qui l'a peut se connecter à votre compte Gmail. Donc évitez de le communiquer. Une fois que ceci est fait, on va aller sur le disque dur. Vous vous rappelez dans Xampp. On va aller dans Xampp, on va aller dans PHP ici. Alors PHP, là, ici. Et on va aller dans, enfin on va chercher surtout le fichier PHP ini ici. Donc vous pouvez l'ouvrir sur VS Code en le glissant. Et vous allez chercher dans ce fichier, alors vous allez chercher main function, d'accord? Soit vous faites un CTRL F du coup pour lancer la recherche, soit vous la recherchez, généralement c'est les mêmes nombres de lignes, donc à la ligne 1088, vous avez le main function. Vous n'avez pas la même chose que moi, normalement vous avez ça, d'accord? Le STMP localhost, etc., etc. Le STMP port 25. Au niveau du SMTP, il faut mettre celui de Google. Donc, on va faire avec Gmail. Ici, ce sera un égal smtp.gmail.com. Au niveau du SMTP underscore port, vous mettez égal 587. Sendmail from underscore from, ce sera votre adresse Gmail. D'accord? Donc là, moi, je l'ai mis en mode exemple. Mais voilà. Et ici, SendMail pass, ce sera le chemin d'accès vers le fichier SendMailX, qui est du coup, hop, si on retourne en arrière, dans ce dossier, ici, d'accord? X ici, d'accord? Donc il faut le lier, donc c'est généralement ce chemin-là, sauf si vous l'avez installé autrement, d'accord? Et vous mettez du coup ces 4 propriétés. Et le reste, vous le mettez du coup en commentaire en mettant un point virgule ou en l'effaçant tout simplement si vous voulez l'effacer. Donc ça c'est pour le PHP ini. Une fois que ceci est fait, alors hop, je vais fermer ceci. Je vais venir ouvrir le sendmail.ini. Donc je rappelle, vous allez dans Xampp et vous allez cette fois-ci pas dans PHP mais dans sendmail. Et vous allez ouvrir sendmail ini ici. Hop, vous l'ouvrez. Ici, même histoire, vous cherchez sendmail. Vous changez le STMP serveur, le port également, vous le remettez. Vous rajoutez un error underscore logfile et vous mettez un égal error.log. Debug underscore logfile, vous mettez debug.log. Ici, hot underscore username, ce sera votre adresse mail. Hot password, ce sera le mot de passe que vous avez généré juste avant avec l'authentification à 2 facteurs. Et ici, ce sera de nouveau, for sender, de nouveau votre adresse mail. D'accord? Donc hop, moi je vais le faire ici rapidement de mon côté. Donc hop, voilà. Donc tac. Et hop, comme ça, vous ne voyez pas. Donc je suis désolé, hein, ici, c'est des données assez sensibles. Donc il faut éviter vraiment, hein, j'insiste, de le montrer à qui que ce soit. Parce que il peut vraiment accéder à tous vos fichiers.
enfin tous vos fichiers à votre adresse mail, et du coup, ça peut être très très fâcheux. Donc je retourne dans PHP, et je vais aller chercher du coup PHP init, voilà, et je vais juste changer l'adresse mail ici, voilà, voilà, et voilà. Voilà, nickel. Parfait. Donc là, je peux effacer tout ça et revenir ici. Donc là, on a du coup programme exemple pour l'envoi de mail via un serveur local, donc via XAMPP, et via du coup Gmail. D'accord? Donc vous inquiétez pas si il vous dit dans votre compte Google que vous avez une sécurité, des recommandations de sécurité. D'accord? On va l'effacer après. Enfin, vous pouvez l'effacer après. Là, c'est juste pour faire un test au niveau du local. Donc, une fois que ceci est fait, eh ben, on est paré. On a tout configuré. On va pouvoir, du coup, coder ce qui manque côté PHP, d'accord, pour, du coup, envoyer les données de formulaire. Allez, à tout de suite.